Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Alors comme vous pouvez le voir ici tout à l'heure, je vous ai montré en fait le tableau de bord. Actuellement il fait 5 degrés dehors. La température dehors c'est 5 degrés. C'est-à-dire que techniquement il fait un froid de canard. Et c'est dans ça également que au-delà du froid, tu dois sortir, peu importe les difficultés, pour chercher à te battre. Et la réalité, c'est que pourquoi est-ce que je vous ai montré ce tableau de bord? C'est simplement pour vous faire comprendre une réalité en fait. Une réalité qui est très importante, mais malheureusement que beaucoup de personnes négligent. C'est le fait que vous savez, quand on est à l'étranger, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas en fait. Il y a beaucoup de clichés quand on est à l'étranger. Et il faut parfois découvrir ça quand tu arrives. Mais moi, mon but en tant que créateur de contenu, c'est que j'essaye d'être transparent avec vous dans le sens là où je ne vous mens pas, je ne vous raconte pas d'histoire pour que ces histoires-là servent en fait. Parce que il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de mensonges qui sont donnés dans les réseaux sociaux en ce qui concerne la vie en Occident. Et malheureusement, je vois ça beaucoup, notamment avec les gens qui migrent au Canada. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui parlent du fait que oui, il faut venir, c'est bon, c'est intéressant, il y a des opportunités, il y a la place pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que oui, il y a la place pour tout le monde. Il y a des opportunités, oui. Mais ces opportunités-là sont à quel prix, en fait? Ces opportunités-là sont à quel prix? C'est-à-dire, quelles sont les souffrances que tu dois pouvoir dealer avec pour saisir ces opportunités-là? Quelles sont les réalités au quotidien que tu dois dealer avec pour pouvoir faire face à ces opportunités qu'on dit, oui, il y a des opportunités. La réalité, c'est que en Occident, oui, il y a des opportunités, mais il faut être préparé en fait. Il faut être préparé. Et si tu n'es pas préparé, tu auras l'impression que, en fait, je veux dire que si tu n'es pas préparé, tu auras l'impression d'avoir regretté la décision d'être venu ici en fait. Parce que ici, malheureusement, c'est pas comme en Afrique là où si la vie est un peu compliquée, tu vas avoir quelqu'un à qui tu vas parler. La réalité, c'est qu'en Occident, c'est la solitude en fait. La vie en Occident, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est la grande solitude. Chacun, comme disent les Ivoiriens, chacun est dans son chacun. Personne n'a le temps pour quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle ce qui se passe souvent, c'est que voilà pourquoi il est important de tout faire pour chercher à voir des gens avec lesquels tu peux passer du temps. Mais malheureusement, encore les gens avec qui tu essaies de passer du temps avec, au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, tu finis par voir leur vrai visage et ça te dégoûte après en fait. Mais dans tous les cas, il est important que les gens comprennent que en Occident, la vie est dure, les amis. La vie est dure en Occident. C'est-à-dire au moins encore au pays, tu peux avoir ton parent. Si tu n'as pas mangé, tu peux aller manger chez lui en fait. Mais je vous assure qu'en Occident, il n'y a pas ça ici. Même si tu es avec tes frères, tes soeurs, même si tu es avec tes cousins, encore là, ça peut être différent. Mais si tu es venu, que tu es venu te chercher seul, c'est toi papa, c'est toi maman. Et pire encore si tu as les enfants. Parce que les enfants, eux, ils ne demandent pas que oh non, non, les enfants, eux, ils veulent juste manger. Tu te démerdes. Et c'est dans ça que tu dois faire face à toutes ces réalités-là. Et c'est normal que parfois,
Enfin, je ne vais pas justifier leur comportement, mais le point que j'ai envie de faire sortir ici, c'est que le mensonge qu'on dit souvent en Occident, là où la vie est belle et tout ce qui va avec, il y a beaucoup de malentendus derrière ça. Parce que non seulement la vie est difficile en Occident, mais encore une chose essentielle qui tue les gens à petit feu. Et ça, j'ai envie de dire que ça devient de plus en plus une gangrène. C'est la dépression dans la communauté africaine. C'est-à-dire le fait que certaines personnes vivent la dépression dans leur couple, mais ne veulent pas en parler. Et la plupart du temps, quand ces personnes n'en parlent pas, qu'est-ce que ça traduit après? Ça sort en fait sous forme de violence. Récemment, j'ai regardé dans les réseaux sociaux là où en fait, ça s'est passé au Canada, là où un couple, c'est-à-dire le mari, séquestrait la femme à la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que en séquestrant la femme à la maison, il la violentait, il la brutalisait, jusqu'à ce que la dame a perdu la vie en fait. Et cette histoire m'a clairement interpellé dans le sens là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un frère africain en arrive là en fait, jusqu'à tuer sa femme? Pourquoi en fait? Mais la réalité c'est celle-là en fait. C'est que la dépression est devenue monnaie courante dans notre communauté en fait. Et comme la dépression est devenue monnaie courante dans notre communauté et qu'il y a des gens qui négligent toujours ça, c'est la raison pour laquelle on en arrive à ce genre de drame en fait. Mais qu'est-ce qui peut justifier la dépression en fait? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut avoir la dépression? La réalité, c'est que il y a plusieurs ordres, ou encore il y a plusieurs anomalies qui peuvent conduire à une dépression. En fait. C'est-à-dire, par exemple, on peut commencer par le manque de finances. On peut peut-être penser au fait que je ne suis pas peut-être marié avec la bonne personne, donc du coup on a du mal à bien s'entendre. Par exemple, il y a la pression de vouloir parfois investir au pays, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. C'est que quand on te dit par exemple que tel a conçu au pays, toi tu es encore là, tu n'as pas conçu, ça aussi ça peut amener à la dépression. Il y a plusieurs choses qui peuvent amener à la dépression. Mais comment faire pour sortir de cette dernière? Comment ne pas être prisonnier de cette dernière? La réalité c'est que pour multiplier tes chances pour faire face à cette dernière, c'est qu'il faut que tu aies une vie épanouie. La nécessité pour toi d'avoir une vie épanouie, ça veut dire soit tu dois pratiquer une activité sportive, tu dois davantage t'amuser avec ta famille, c'est-à-dire vous devez choisir un moment particulier là où vous devez toujours peut-être aller au restaurant, soit aller au parc, ça dépend, c'est selon. Et si tu peux, je sais que souvent en Occident, il y a les réalités, tout le monde n'a pas forcément, il y a des attentes, des papiers, tout ça là, c'est souvent compliqué, mais si tu peux, je répète, si tu peux, et que tu as déjà tous tes papiers en bonne et due forme, voyage, va découvrir le monde avec ta famille. Ne t'emprisonne pas. Tu es déjà là, par exemple, je ne sais pas moi, tu es déjà là, tu es américain, tu as les papiers, mais pourquoi tu restes là? Va découvrir le monde, prends du temps avec ta famille. Ce sont ces petites choses-là qui font la différence dans le quotidien de l'individu. Investir au pays, c'est bien. Mais si tu n'investis pas en toi-même, ou si tu n'investis pas là où tu te trouves, ça n'a aucun sens. Et je vois beaucoup de frères africains qui sont dans ça, c'est-à-dire, ils ont les 2 boulots, 3 boulots, ils vivent dans des appartements terribles, parce que tout l'argent, ça part au pays.
faut arrêter ça. C'est la priorité d'abord, c'est là où tu vis. Et ensuite, maintenant, tu peux maintenant, dans le long terme, investir au pays et faire ce que tu veux. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Et sur ce, on se dit à la prochaine.